Bonjour, je suis contente de te voir. Alors, on va parler du chakra racine aujourd'hui. Alors, comment savoir si mon chakra racine est ouvert? Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un chakra, à la base? Un chakra, c'est un centre énergétique, qui est à l'intérieur de nous. On peut pas le voir, physiquement. C'est un centre, c'est comme un vortex, qu'on a dans le corps humain là, qu'on appelle des vortex énergétiques. Les chakras ne sont pas des points que l'on peut définir de façon là, concrète anatomiquement. On peut pas faire une biopsie puis voir, ah voici son chakra ou c'est vraiment un centre énergétique, c'est dans l'invisible. Mais ils sont là. Quand on prend le temps d'être dans son corps, et on peut les sentir là, qui font comme un «voum», une vibration là. Autant on en a dans la gorge, on en a au niveau du troisième œil, on en a en haut de la tête, du cœur, au niveau du nombril et là, on parle du chakra racine qui est plus au niveau là, de la colonne vertébrale en bas, là, au niveau du côlon. Alors, les chakras irradient dans différentes parties de notre corps, comme que je te l'ai expliqué et il irradie, il influence les autres chakras là, de façon là, à ce qu'ils sont harmonisés tous les uns avec les autres. Alors, c'est en gros, un chakra, c'est invisible, mais c'est très, très, présent dans notre corps et c'est important d'en prendre soin, de prendre du temps pour bien les entretenir parce que souvent on va penser avec notre cerveau, mais nos chakras, eux, vont envoyer des signaux pour notre intuition. Qu'est-ce qu'on ressent? Et le chakra racine, lui, Heu, c'est lui qui va nous permettre là de les points positifs là, d'être dans la motivation, dans la joie de vivre, la créativité. C'est notre énergie vitale. Le C'est lui qui va nous donner la persévérance, la confiance, l'abondance aussi. C'est notre enracinement à la terre-mère. Sa couleur est rouge d'ailleurs comme le feu, mais c'est nos racines. C'est ce qui va faire aussi qu'on va être, ça va être important pour nous d'être en force avec un clan, que quand notre racine est bien ancrée, on est porté à avoir beaucoup de gens alentour de nous qui vont nous aider. On ne voudra pas nécessairement faire cavalier seul. Notre famille va être vraiment important. Alors, ton corps est ton meilleur allié pour pouvoir développer là, ta confiance avec le chakra racine. Fait que si ton chakra racine est bien ouvert, mais tu vas comprendre que tu vas avoir de la confiance en toi, tu vas être motivé, l'abondance va être là, tu n'auras pas peur d'être toute seule. Les points négatifs, bien, c'est le manque de confiance, c'est la dépendance aux autres. On va se fier aux autres pour prendre des décisions à notre place. On va être égoïste aussi, on va penser seulement qu'à soi, on va aller tirer de l'énergie aux autres pour pouvoir avancer. On va être impulsif aussi, on va prendre des décisions rapides, irréfléchies, non ressenties. Euh, on va être porté à rien faire, on va avoir peur de tout et de rien. Ah, ben si je le fais, ça marchera pas, fait qu'on reste dans l'inaction. Alors, c'est important que notre chakra racine soit bien ouvert pour pouvoir passer à l'action, prendre des décisions avec notre intuition, notre cœur, parce qu'il influence sur toutes les autres aussi, là, les autres chakras qui sont dans notre corps. Et quand que notre chakra racine, il est bien en forme, mais on éloigne aussi la maladie. Fait que ça a une influence sur notre santé, parce qu'il fournit de l'énergie au côlon, aux os, à nos jambes. Tu sais, des fois, tu vas peut-être avoir l'impression de t'enfarger partout ou de cogner les jambes partout. Prends un moment pour à tous les jours, prendre un 5 minutes pour visualiser tes jambes là, qui sont bien ancrés au sol, puis que tes orteils, ils s'extensionnent pour faire des racines dans la terre, puis aller le plus creux possible, te sentir groundé, marcher pieds nus dans la maison, c'est bon. Si tu peux, encore mieux dans la pelouse ou dans le sable, c'est encore mieux parce que là, on vient chercher vraiment le contact de la terre. Le chakra racine a besoin du contact de la terre avec toute, toute sa force et sa vitalité. Et le faire à tous les jours, c'est important.
Parce que c'est notre chakra qui nous ancre dans le ici et maintenant. Et c'est là où est-ce que ton corps va être ton meilleur allié parce que lui, là, il sent que c'est vrai que toutes les parties de toi, que ce serait une bonne chose que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la joie de vivre, que tu sois dans la confiance, que tu sois motivé. Parce qu'on est né pour être motivé, on est né pour être dans la confiance. Alors, c'est nos vieilles croyances, c'est notre cerveau qui nous dit ah, ben fais attention aussi parce que tu vas te faire mal. Ça, c'est des choses qu'on a ramassées au fil du temps parce qu'on a oublié de se reconnecter à la terre. On est là pour vivre dans le matériel, malheureusement, mais notre spiritualité est importante aussi parce que on a oublié cette partie-là où est-ce qu'il fallait se grandir au moment présent. Il fallait s'enraciner puis avoir confiance au moment présent. Alors, je t'invite à prendre du temps aujourd'hui, puis à tous les jours pour chacun de tes chakras, chacun de tes vortex énergétiques, de prendre le temps de les ressentir et puis d'être en harmonie avec eux. Fait que les chakras, ils sont pas là depuis hier, ils sont là depuis des millénaires. Les bouddhistes, les hindous les ont tous étudiés. Et quand on est en harmonie avec nos chakras, les bobos, ils sont pas là. Nos peurs, ils sont pas là. Quand il y en a une qui arrive, on prend le temps de respirer. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est véridique? Qu'est-ce qui va se passer? Non. Bon, ben, on relaxe et on avance. Alors, je souhaite de bien te reconnecter avec ton chakra racine et amuse-toi bien à bien respirer. Merci. Bye bye.